Les plus forts vont mettre une douzaine d'heures pour parvenir au Monténégro. Les plus faibles, les plus nombreux, resteront plusieurs jours dans la montagne, avec, comme ici, juste une couverture pour 3. Des réfugiés nous ont affirmé que 2 bébés étaient nés sur cette route de l'exil. Une route où nous allons croiser aussi une colonne de jeunes hommes. Sont-ils de l'Uceka? Ont-ils abandonné la résistance? Ils ne diront rien. Ils sont aujourd'hui des réfugiés comme les autres. Et cet après-midi, le président Jacques Chirac. Compréhensible. Quelle que soit leur religion, les hommes sont tous les mêmes. Ce sont des êtres de chair et de sang. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'entretuent. Pourquoi il y a des massacres? Je ne comprends pas pourquoi les Serbes nous disent « Tu es musulman, va-t'en en Turquie ou ailleurs ». Quoi qu'il arrive, nous resterons ici. C'est notre pays. Ce paysage trompeur n'abrite pas des rebelles romantiques cachés dans les montagnes. La guerre fait rage au Kosovo. Et le nombre de recrues du côté de l'UCK ne cesse d'augmenter avec l'arrivée de nouveaux réfugiés. Mais d'abord, ils doivent être formés. Et de préférence avant que les plus anciens ne soient levés. Le commandant de l'unité en personne nous propose une visite du camp. Un soldat de l'UCK a été enterré il y a 2 semaines à peine dans ce petit cimetière musulman. Le commandant Mehmet est né dans le village de Pushtinek, aujourd'hui en ruine. Les policiers et les soldats n'ont pas eu le courage de venir vers nous, de combattre d'homme à homme. Ils ont mis le feu aux maisons, puis ils sont partis. Pour le moment, l'unité a pour principale fonction d'observer les positions serbes. Les blindés et l'armement lourd sont à moitié ensevelis sous des filets de camouflage. Les rebelles supposent l'existence d'un dépôt de munitions dans le tunnel. Par crainte des offensives aériennes de l'OTAN, les Serbes n'engagent pas leur armement lourd. Mais la vie des soldats de l'UCK n'en demeure pas moins menacée. Les Serbes commencent par ouvrir le feu aux fusils, puis aux lance-grenades. Rachid a eu peur, mais il a réagi avec mesure. La riposte ne vaut pas le coup. Les rebelles lanceront une contre-offensive lorsque l'OTAN aura détruit les chars serbes. La première peur passée, l'atmosphère se détend. Ça, c'est tout à fait normal, c'est rien. Ce qui s'est passé aujourd'hui, là, c'était rien. C'était à peine rien, quoi. Ça n'a duré qu'1 heure. Même si Mehmet n'est pas spécialisé dans le lancement de grenades, les rebelles albanais disposent de suffisamment d'armes pour protéger leur position camouflée dans les montagnes. Pourtant, ils ne peuvent pas protéger les villages situés à quelques kilomètres de là contre le vandalisme et le pillage. Et c'est avec effroi qu'ils assistent à la destruction de leur pays. Les soldats serbes sont tous des terroristes. On va juste faire ce qu'ils nous ont fait. Ça, ce sont des mines serbes. Même le commandant, qui a longtemps vécu près de Munich, espère la fin prochaine de cette guerre, pour pouvoir, lui et ses soldats, retourner le plus vite possible à une vie normale. Moi, j'ai étudié la littérature. J'aimerais bien un jour travailler dans mon domaine. Je sais pas, je pourrais enseigner dans une école.
Cette soirée détendue est interrompue par l'arrivée de réfugiés qui ont besoin de soins. Ces gens ont fui la petite ville de Kačanik. Ils ont marché 10 heures dans les forêts sous les tirs serbes. Je n'aime pas me voir pleurer. Professeur d'anglais, Bardoul a d'abord vu son école partir en fumée. Tous ses élèves ont fui sur cette route escarpée. Lui a eu le temps de prendre sa famille et son maigre baluchon, toute sa vie, en quelques kilos. Pourquoi nous partons? Vous ne voyez pas? Vous n'entendez pas les bombes? Ça n'arrive qu'à nous, dans cette Europe démocratique et moderne. Nous sommes la plus vieille nation d'Europe. Nous quittons notre terre. Ils peuvent le faire parce que nous sommes nus, sans armes. Avec quelques obus, les Serbes ont déjà chassé des dizaines de milliers de personnes comme Bardoul. Les Serbes sont des tueurs, de grands criminels. En colère mais résignés, ils partent au hasard pour des heures ou des jours de marche. Je pense que si nous ne revenons pas, notre vie sera vide. Après un dernier regard au loin, Bardoul et toute sa famille ont repris la route. Ils vont au Monténégro, là où personne ne les attend. La situation est d'autant plus préoccupante. À l'autre. Ils s'en vont parce qu'ils ont peur, c'est tout. C'est rien de tout d'autre. Parce qu'ils ont peur. Il y a beaucoup d'activités, disons, militaires dans la région. Et aussi, on tombe donc sur des villages donc, monténégrins dont les gens même sont en fuite. 2 villages de montagne au moins ont en effet été totalement vidés de leurs habitants ces dernières 48 heures par l'armée fédérale. Tout le monde, réfugié comme monténégrin, se retrouve à la gare routière. Pour la seule journée d'aujourd'hui, 20 autocars bondés sont partis pour la frontière albanaise. Mais il y a autre chose. 2 autocars sont partis pour Sarajevo et un 3e pour la Turquie. Cela n'emporte pas des réfugiés ou des montagnards, mais des habitants de Rojaï. Le maire estime que 10% de ses concitoyens ont déjà fui. Mais il veut croire que le gouvernement monténégrin ne laissera pas triompher ce coup de force de l'armée fédérale. Pour la première fois depuis la crise, le nettoyage ethnique est appliqué au Monténégro, du moins à cette région frontalière avec le Kosovo, où la population est très largement d'origine albanaise et de confession musulmane. Contrairement aux rumeurs, durant toute cette traversée, nous n'avons vu aucun soldat ou paramilitaire serbe. Nous n'avons aperçu aucun sniper, ces tireurs isolés que les réfugiés voient partout. Nous allons enfin franchir cette frontière. Personne n'est là pour contrôler les passages. Ici, la solidarité s'organise. Les paysans du coin prêtent leurs tracteurs pour aider les plus faibles dans les derniers kilomètres. Exténués, certains réfugiés sont restés plus de 15 jours dans la montagne. Une fois arrivés à Jablanica, le premier village du Monténégro, les paysans offrent un peu de chaleur, un peu de réconfort, du pain et du fromage.
Mais pour un grand nombre d'entre eux, le Monténégro n'est pas la fin du cauchemar. Moi, je suis le dernier à être parti. J'ai laissé là-bas mes 12 enfants. Je ne sais pas s'ils sont arrivés. Nous avons sauvé notre tête ainsi que celle des vieillards et des handicapés. Séparés de force ou par prudence, certains vont chercher partout leur famille. Ils sont des centaines à se chercher ainsi. Tu n'aurais pas vu mes enfants? Je ne sais pas où ils sont. Ifret n'a pas vu les siens depuis sa fuite éperdue du Kosovo. Ils sont peut-être à l'usine, là-bas. Dis-moi, est-ce que tu as vu mes enfants? Comme les autres, il ira au centre de Mère Teresa. Ici, on répertorie les passages. Mauvaise nouvelle, il n'y a aucune trace des siens. De plus, une partie des habitants de son village sont toujours bloqués par les paramilitaires serbes. Mais grâce au petit cahier de l'association de Mère Teresa, des familles se recomposent. Des larmes de joie après des jours d'angoisse. Mais dans la ville, d'autres pères, d'autres mères recherchent encore leurs enfants. Le lendemain de notre retour, le village de Kalećan est tombé entre les mains des forces serbes. D'autres villages vont subir le même sort. Au Kosovo, l'exode se poursuit. La purification ethnique voulue par Slobodan Milošević est toujours en marche, à l'abri des regards. Ciao. Voilà, des images tournées à l'intérieur du Kosovo par Morad Aitabouche de France 3, un des rares journalistes à avoir pu y pénétrer. Des images que nous souhaitions mettre en exergue de ce magazine afin de... Et pendant ce temps, le village se vide. Ceux-là ne partiront pas. Pour les autres, la longue marche commence. Direction le Monténégro à travers la montagne. Je devrais pleurer. Je ne le fais pas. Parce que je n'aime pas me voir pleurer. Après une dizaine de kilomètres, nous entrons dans un territoire qu'ils appellent ici la montagne d'Ané. Pas une tombe,
اتصلت نقول هوتيل فيراس